Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors, nous sommes en train de réaliser cet album tunnel. Voilà, nous avons fait la couverture, comme ceci. Et maintenant, nous avons fait une première page, qui demandera à être fignolée, bien sûr. Et nous attaquons la deuxième page avec sa fenêtre, et vous le vérifiez bien avant, sa fenêtre qui est un poil plus petite que la précédente, de 5 mm. Sur cette première page, alors j'ai essayé de découper tout en avance, de manière à gagner du temps sur tout ce que nous avons à faire. Alors, je vous rappelle que nous travaillons avec ce bloc-là, et puis d'autres blocs pour faire des pages de fond ou ce genre de choses. Alors, première étape, comme pour l'autre, nous allons découper pour faire le fond un morceau qui va mesurer 19,6 par 29,3 et ceci nous le découpons en entier, sachant que nous découpons la fenêtre ensuite. Puis, nous allons prendre dans un bloc que j'aime bien parce qu'il a une grande dimension, mais vous pouvez essayer de le faire. Donc, j'ai utilisé ces grands blocs-là parce que les feuilles sont beiges et crues. Et donc, j'ai découpé dans une de ces grandes feuilles, une feuille qui mesure 22 par 32 cm. Ça, c'est du papier déco. Et ça, c'est un papier qui fait environ 120 grammes. Un papier uni qui servira pour les photos. Alors, je l'ai plié en 4. Donc, nous aurons 16 cm dans le sens là et 2 x 11 dans l'autre sens. Je prévois large pour pouvoir mettre des photos 10-15. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais couper sur une des pliures. Et pour que cela se déplie mieux, je me mets de part et d'autre de la pliure. Alors, vous pourriez couper là, ou là, ou là. J'ai choisi de découper ici. Et donc, je vais faire une fente de 2 mm de part et d'autre de ma pliure. Et vous allez comprendre pourquoi je procède comme cela. Voici. Et donc, vous voyez, j'ai découpé. Je mets le dernier petit coup de ciseau. Voici. Et donc, j'ai ainsi un morceau de papier que je vais pouvoir plier dans tous les sens. Comme mon dernier pop-up que j'ai mis sur cette page-là est dans le sens paysage, je vais mettre dans le sens portrait et j'ai l'espace, vous voyez, j'ai la hauteur suffisante. Je vais le mettre dans le mode portrait et vous voyez, qu'en me mettant à 1 cm du bord, eh bien, j'aurai parfaitement l'espace pour pouvoir disposer, puisque je ne découpe la fenêtre qu'au dernier moment. Donc, je vais coller cette feuille qui se plie donc dans tous les sens. Je vais alors plutôt la coller comme ceci. Voilà. Et donc, vous voyez, je pourrais la mettre dans tous les sens et je la colle tout de suite à 1 cm de chacun des bords. Tout simplement. Hop. J'essaye d'aller très vite dans mes réalisations pour vous faire une page entière. Donc, vous alignez bien. Vous vous mettez à environ 1 cm de chaque bord. Voici. Pas plus compliqué que cela. Vous vérifiez que vous n'avez pas laissé dépasser de la colle. Et cette page, on ne peut pas la laisser comme ça. Il faut pouvoir la bloquer. Pour cela,
j'ai découpé dans la couverture de mon bloc, j'ai découpé ceci. Je crois qu'il était là. Donc, c'est un peu cartonné. À mon sens, pas assez. Donc, en prenant une chute issue de mes découpes ici, je vais recoller dessus. Et pour que ce soit plus joli et puis que ça tourne mieux, je vais arrondir tous les angles. Je vais les arrondir avec le plus gros angle hein, qui fait 10 mm. Donc, j'arrondis les 4 angles, comme ceci. Je fais de même avec celui-ci. Alors ça, j'aurais peut-être pu le faire en avance. Et je vais positionner ici, en le centrant. Voilà. Alors, c'est là que vous pourriez ancrer les bords de tous ces éléments. Mais malheureusement, j'ai commandé mon encre préférée et je ne l'ai pas reçue. Mais je ne voulais pas décaler mon... Comment dire? Je ne voulais pas décaler la réalisation de cet album tunnel. Et donc, maintenant, il va s'agir, avec un brad, de positionner correctement cet élément-là, de manière à ce que cela bloque la page et que quand on tourne, on ait facilité et que ça prenne bien en compte le plus de surface possible. Donc le mieux, c'est de vous mettre comme ceci. On va centrer la chose, comme là j'ai mis 16, c'est à 8 cm. Donc on va centrer, j'ai 8 cm ici, donc je vais me mettre ici, de manière décalée de 2 mm là. Et je vais simplement faire un trou ici dans l'angle, dans cet angle-là, hop, et je positionne mon brad, hop, je tourne, je l'écrase bien, et donc maintenant, voilà, ma page est bloquée comme ceci, et il suffira de faire tourner, et ainsi, nous pourrons mettre nos photos correctement. Alors, ne perdons pas de temps. Nous allons maintenant la coller directement sur cette page. Alors, vous vous souvenez que ce que l'on fait, c'est qu'on fait une première approche pour ne pas mettre de la colle trop de partout, ne pas en gaspiller. Donc, on sait qu'on ne va pas mettre de la colle ici. Donc, qu'on va en revanche bien mettre de la colle sur le pourtour, puisque nous allons simplement nous approcher de la chose. Donc, j'en mets bien sur le pourtour ici. Ensuite, j'en tartine environ autour, en insistant sur les bords extérieurs, sachant que les bords intérieurs, ce sera cette colle-là qui sera prise en compte. Voilà. Je tourne autour de mon brad. Mais il faut qu'il puisse tourner, donc je ne mets pas trop de colle à cet endroit-là. Voici. Et maintenant, il me suffit de positionner, de centrer cette page ici, comme ceci. Voilà. Alors, toujours l'outil magique, à savoir, on utilise toujours un chiffon. On répartit bien la colle qui est dessous. Je tourne autour ici. Et puis, je retourne, je fais attention parce qu'il y a peut-être de la colle qui s'est mise à différents endroits. Et là, je répartis bien la colle et je vais pouvoir
de nouveau et vider cet endroit-là. Alors, je vous rappelle que j'ai un souci que mon meuble a travaillé et que du coup, ça fait une bosse. Donc, j'essaye. Voilà. Et donc là, je me mets bien le cutter un peu incliné de manière à ne pas découper. J'y vais doucement, de ne pas découper mon cadre. Et donc, cette partie-là, il faut être précautionneux. Hop, je continue. Voilà. Alors, j'ai remarqué que quand je le faisais en faisant le repère avant, il pouvait y avoir des petits glissements. Donc, c'est la manière la plus simple. Et pour être au plus près, voilà. Et ainsi, nous avons fait notre fenêtre. Alors, maintenant, je garde toujours les chutes, bien sûr. Maintenant, nous allons faire le verso. Et le verso, c'est un pop-up que vous attendez avec impatience, puisqu'il s'agit de la carte Twist. Twist Again. Alors là, nous avons une rafale de dimensions à vous donner. Alors, dans du cardstock aquarelle 300 grammes, donc épais. Je découpe dans une feuille A4 un premier morceau qui mesure 16 par 21 et je vais faire un pli à 19. Il vous reste ainsi environ 2 cm ici. Ensuite, dans le reste de cette feuille A4, je vais découper un morceau qui fait 9 par 20 cm. Ce morceau-là, je vais faire un certain nombre de plis. Alors, je vous dessine la chose et je vais faire les plis devant vous. Je vais faire un pli à 5,5, puis un pli à 10, puis un pli à 14,5. Je n'oublie pas non plus de faire un pli au milieu à 4,5 puisque ça fait 9 cm, ce pli-là. Et les derniers plis que je vais réaliser sont les suivants, à savoir les 2 diagonales ici. Donc, vous aurez remarqué que nous avons 4, 5, 4, 5, hein, c'est-à-dire que vous aurez un carré, comme ceci. Alors, je le fais rapidement. Hop. Alors, je commence par faire mon pli à 4,5. Voici. Puis à 5,5. Je continue à 10. Puis à 14,5. Et ensuite, toujours avec mon plioir, je repère cet endroit ici, ainsi que l'autre, et je vais pouvoir tracer la diagonale, et je me rends compte que je tombe bien, parfaitement au milieu ici. J'incline mon morceau de papier, et je vais refaire la même chose. Je suis bien au milieu, je fais ceci. Ensuite, nous avons ici obtenu cette figure-là. Alors, je vais d'abord, je plie la diagonale comme ceci. Je marque les plis comme cela. Je marque le pli du milieu et le pli comme ceci. Tous mes plis sont ainsi marqués. Et donc, je vais positionner comme ceci ma feuille de manière à obtenir ce que j'appelle une petite maison. Parce que vous voyez la petite maison, voilà, comme ceci. Voilà, vous le voyez bien. Et ensuite, je ramène les bords des deux côtés comme ceci. Et ainsi,
j'ai fait le mécanisme de la carte twist. Ok? Ensuite, je n'oublie pas de couper, mais vraiment sur 2 mm, la pointe pour que cela tourne mieux. Et donc, vous voyez, cela donne ceci. Voici ce premier élément important. Je fais un autre élément, à savoir les cartes qui vont aller à l'intérieur. Donc, j'espère que vous avez bien pris les notes. Ah ben, je tourne ma page et je vais me mettre ici. Dans une feuille A4, toujours dans mon papier canson bien épais, je vais la couper en deux. La couper en deux, c'est-à-dire que comme cela ne fait pas 30, cela va nous donner une mesure qui fera 14,85. Alors, vous le savez, c'est le fameux 29,7. L'intérêt, c'est que vous la coupiez en deux. Et ensuite, 14,85 par 21. Et vous le savez aussi, ça ne fait pas tout à fait 21. Hein. Et donc, vous obtenez ces deux morceaux-là. Donc, dans ces deux morceaux, vous allez faire, sur l'un des morceaux, vous allez faire un pli à 10 et un pli à 20. Vous obtiendrez un pli à 10, un pli à 20, il vous restera 9 mm. Je marque le pli ici. Comme ça ne fait pas tout à fait 21, vous le voyez, ça donne ceci. Dans l'autre morceau, vous allez faire, dans l'autre morceau, vous allez le mettre, qui fait aussi 14,85, vous allez le mettre à 20, c'est-à-dire que vous allez enlever les 9 mm et vous allez faire un pli à 10. Vous allez ensuite assembler ces deux morceaux en respectant le grammage, à savoir qu'il y a des côtés lisses, et il y a un côté lisse et un côté un peu granuleux. Donc, vous allez le positionner comme ceci. Je mets de la colle sur cette partie-là. Je l'étale avec le doigt, outil magique s'il en est, et je le positionne. J'essuie mes bêtises. Hop. Et ainsi, j'ai réalisé, alors en fonction du papier que vous avez, vous pouvez aussi réaliser un morceau qui fera donc 10, 20, 30, 40 cm avec 4 plis à 10. Hein. Vous pouvez aussi travailler de cette manière-là. Donc, ici, moi, j'ai constitué un accordéon comme ceci. Je mets là où vous voyez, je suis dans le sens ici. Donc, ce que l'on verra, c'est ceci. Je me rends compte que j'ai des traces sur les mains. Donc, ne pas hésiter à gommer. J'ai donc réalisé ceci, cet accordéon-là. Alors, je sais, ça ne fait pas les photos qui seront mises dessus, qui font 15 quelque chose par 10 quelque chose, on sera obligé de les recouper. Mais quand même, c'est quand même toujours mieux de ne pas utiliser trop de papier. Et donc, c'est la méthode que j'ai trouvée de le faire comme ceci. Donc, maintenant, je prends ma petite maison comme ceci. Je vais repérer ici sur 2 cm. Je vais mettre de la colle sur 2 cm. Je fais un petit repère ici sur le côté là. Ici. Et de l'autre côté, vous tournez en haut. Je fais le même repère de l'autre côté quand on retourne comme ceci. Ensuite, ici, je veux le positionner, il faut que mon pli soit ici et
ceci étant fermé, je vais le positionner, le mettre dans le sandwich ici, comme ceci, et centré. C'est-à-dire que je vais prendre la moitié de mes 14,85, ça se trouve ici, et je vais me positionner comme ceci, sur les 2 cm. Alors, avec le pli que vous avez fait ici, là, on est sur la partie non granuleuse. Et là, théoriquement, vous êtes parfaitement centré des 2 côtés là. Donc, vous voyez, je suis comme ça, là. Et donc, je vais mettre de la colle ici. Quand je tourne, toc, je mets de la colle ici. Je vais donc bien la répartir. Ne pas hésiter à en rajouter un peu. Soyons généreux, mais essuyez ce qui déborde, parce que c'est comme ça qu'on arrive à coller un peu trop et qu'ensuite on ne peut plus ouvrir ce pop-up. Et je me positionne comme ceci. Je me sers des lignes de mon tapis de découpe que vous voyez être aligné ici, aligné ici. J'ai les 15 cm. Je suis bien vertical ici. Vous voyez, on peut prendre plein de repères de tous les côtés. Et j'ai donc constitué, donc vous voyez, ça colle dessous là. Et ici, si je retourne, je colle bien ici aussi. Et je n'oublie pas d'effacer le surplus de colle. Et ça, je vais laisser sécher et m'occuper du reste du pop-up. Je m'occupe du reste du pop-up, à savoir que j'ai bien sûr de nouveau découpé un papier déco. Et finalement, j'ai choisi dans le bloc la couleur claire, à savoir, donc, je découpe encore un morceau qui fait 29,3 par 19,6. 19,6. Et puis, je vais tout de suite coller cette chose-là sur ma page. Ma page est ici. Voici. Et donc, c'est cette page-là qui va être comme ceci. Et je vais coller mon pop-up comme ça. Alors, je vais la mettre plutôt dans l'autre sens. Parce que comme on va mettre un nœud, eh bien, je ne veux pas qu'il déborde de l'autre côté. Donc, ici, nous allons positionner notre pop-up comme ceci. Simplement, ici. Alors, nous vérifions que nous avons bien toujours au niveau des dimensions. Vous voyez, si je mets comme ça, j'ai bien 1 cm ici, 1 cm là. Donc, je vais tout simplement mettre de la colle ici. Et puis, je peux tout de suite, ah non, pas tout de suite, ce qu'il me faut faire, c'est ne pas oublier de mettre un ruban. Alors, le ruban, j'ai pris un ruban très fin pour pas que ça fasse une épaisseur. J'ai pris l'organza. Et donc, ce ruban va être positionné au milieu par rapport. Donc, je positionne ma feuille. Ici, j'ai 8 cm. Donc, je vais repérer. J'ai 16 cm, donc la moitié, c'est 8. Donc, ça veut dire que je vais me situer ici et sur mon pop-up ici. Donc, j'ai repéré ici. Donc, je vais simplement coller mon ruban. Alors, ma façon de coller les rubans est peut-être pas très scrapeuse, hein, parce que je sais que normalement, si on est une bonne scrapeuse, on n'utilise pas le scotch. Mais ma foi, moi, je l'utilise. Alors, ici, et je renforce même la chose, c'est-à-dire que je mets un bout de scotch
Et puis, je replie mon ruban, d'où l'intérêt qu'il soit fin. Et comme ça, je suis sûre que mon ruban ne va pas s'enlever. Et puis, une fois que j'ai fait ceci, ben, je vais d'ailleurs en profiter pour coller le ruban ici qui va être sur ce pop-up là. Donc, même combine, je mets un morceau de scotch ici, je replie pour bloquer, hop, je le replie, je mets encore un morceau de scotch, et voici. Alors, je trouve que ce serait plus joli si les coins étaient arrondis. Je vais pour cela utiliser une perforatrice qui est avec ce type d'angle. Je trouve que c'est plus joli. Voici. Bon, j'aurais pu le faire après, hein, mais pendant que j'y suis, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir d'ores et déjà coller ma feuille. Toujours la même façon de procéder. Je repère grossièrement la partie où je ne dois pas mettre de colle. Je mets de la colle sur le pourtour de ma fenêtre, de mon tunnel, comme ceci. Voilà. Et puis, là, je tartine. En insistant, bien sûr, sur le rabat ici, qui doit être bien collé. Voici. On est toujours généreux avec cette colle, mais c'est vrai que cette colle, elle colle très bien, ne gondole pas et n'est pas chère. Que demande le peuple. Voici. Et maintenant, je peux mettre mon pop-up ici, comme ceci. Hop. Voilà. Nous allons bientôt terminer ce pop-up. Alors, j'enlève le surplus de colle. Je vérifie que tout est bien collé ici. Je retourne. Je fais attention à la colle qui aurait pu se déposer parce que j'en mets toujours un petit peu. Je vais tout de suite évider ma fenêtre. C'est pas le plus important, il vaut mieux que je colle d'abord le reste. Alors, j'ai découpé pour recouvrir cette partie-là, j'ai découpé des morceaux, comme ici, nous avions 19 cm, j'ai donc sur 16, j'ai en fait pris dans une feuille 30, je l'ai d'abord coupé à 18,5 et je l'ai coupé cette feuille 30 en deux, ce qui me donnait donc les fameux 15-25, hein, cette dimension en pouces de 6 pouces. Et ainsi, je vais pouvoir coller mes deux morceaux. Alors, je n'oublie pas d'arrondir, ici, il y a une petite baguette en supplément. Donc, je colle cette première partie ici. Voici. Hop. Voilà. Et puis, l'autre côté, comme ceci. Je n'oublie pas de faire mon angle ici. Voici. Alors, c'est vrai que ce pop-up mange beaucoup de papier, hein, c'est clair. Tant en termes de papier déco que... Voici, donc, on va bien répartir la colle. Effacer le surplus s'il en est.
Nous allons ensuite repérer le milieu qui est donc à 8, puisque nous sommes toujours avec 16. Et je vais simplement, donc là, ça a bien commencé à sécher. Et donc, le mécanisme, vous voyez, ça a déjà séché. Hop. C'est bien, voilà, comme ceci. Hein. Et donc, je vais mettre de la colle sur le triangle, des deux côtés. Alors, je mets de la colle. Et là aussi, hein, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, on va l'étaler. Alors, je l'étale. Hop. Voilà. Je l'ai bien étalé. Je fais attention qu'on n'est pas sur les côtés. J'ai bien étalé ma colle. Et je positionne comme ceci le milieu bien au bord ici. Quand je vais repousser, on va voir que ça se décale d'1 ou 2 mm. Et ensuite, je colle. Alors, ça va mettre un certain temps à coller. Donc, bien souvent, je maintiens la chose avec des pinces pour que cela colle bien. Et donc, il faudra attendre que ce soit bien collé. Et vous verrez donc dans le tuto numéro 5 où j'aurai aussi découpé ici. Mais là, je préfère faire une vidéo courte et vous verrez le résultat dans le tuto numéro 5. Voilà pour cette vidéo. À très bientôt.